Déclaration de la Confédération COSIBU et CSP au nom des organisations syndicales des travailleurs du Burundi. En cette date du 8 février 2023, les organisations syndicales des travailleurs du Burundi regroupées au sein des confédérations et fédérations, ainsi que les syndicats indépendants, portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale, qui viennent d'être circulées par les déclarations de son Excellence, Monsieur le Premier ministre de la République du Burundi, sur l'organisation et le fonctionnement des syndicats des travailleurs. Il s'agit de déclarations faites lors des descentes effectuées dans les différentes provinces du pays par les membres du gouvernement. Ces communications sont les suivantes. Premièrement, la suspension d'ores déjà de retenue à la source des cotisations syndicales des travailleurs syndiqués opérées par l'employeur au bénéfice des syndicats. 2. La considération des retenues à la source des cotisations syndicales des travailleurs membres des syndicats comme un vol perpétré par les syndicats à l'endroit de ces travailleurs et facilité par le gouvernement. 3. Les personnes qui ne travaillent plus dans le secteur public ou ayant le statut de retraité ne doivent pas être considérées comme représentants des travailleurs ou des employeurs. Pour les organisations syndicales des travailleurs du Burundi, toutes ces déclarations n'ont d'autre visée que d'empêcher définitivement l'organisation et le fonctionnement des syndicats du Burundi, en violation flagrante de la législation nationale du travail et les conventions internationales de l'Organisation internationale du travail que le Burundi a ratifiées. Concernant la retenue à la source des cotisations syndicales des travailleurs syndiqués, il s'agit d'un processus qui a été défini de commun accord entre les syndicats et le ministère ayant le travail dans ses attributions, en application de la Convention numéro 135 de l'Organisation internationale du travail relative aux facilités accordées aux travailleurs, et une fiche d'engagement individuel a été confectionnée par le service de la gestion des traitements en collaboration avec les syndicats. Suspendre la retenue à la source des cotisations des travailleurs syndiqués met en cause la dite convention et viole même la convention numéro 98 sur le droit d'organisation et de négociation et la convention numéro 144 de l'OIT sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail. Concernant les représentants syndicaux qui ne travaillent plus dans l'administration publique ou ayant le statut de retraité, le Code du travail du Burundi, en son article 585 alinéa 4, stipule que, je cite, les membres chargés de l'administration et de la direction d'un syndicat doivent exercer ou avoir exercé la profession ou le métier. Par ailleurs, le travailleur n'est pas seulement celui qui preste dans le secteur public seulement, mais celui qui travaille pour son propre compte est aussi un travailleur. S'attaquer aux représentants syndicaux chargés de l'administration et de la direction des syndicats sous prétexte qu'ils ne travaillent nulle part est une volonté délibérée d'infantiliser les travailleurs dans l'optique de nuire à leur dignité et légitimité et de représenter les membres de leur organisation qui les ont assigné ces fonctions et phagocyter le mouvement syndical burundais. Cela prouve à suffisance l'ingérence du gouvernement dans l'administration et le fonctionnement des syndicats, interdite par la Convention numéro 87 de l'Organisation internationale du travail, en son article 3 qui stipule que 1. Les organisations de travailleurs et d'employés ont le droit d'élaborer les statuts et règlements administratifs, d'élire librement les représentants, d'organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leurs programmes. 2. Les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal. Dans le même ordre d'idées,
la loi numéro 1/11 du 24 novembre 2020 portant révision du Code du travail du Burundi, en son article 589, stipule, je cite, les pouvoirs publics, les organisations d'employés et de travailleurs doivent s'abstenir de tout acte d'ingérence des unes à l'égard des autres dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration. Quant à la qualification des retenues à la source des cotisations syndicales des travailleurs membres des syndicats, comme un vol perpétré par les syndicats à l'endroit de ces travailleurs, il s'agit d'une affirmation gratuite qui entache les responsables syndicaux dans la mesure où une fiche d'engagement individuel qui a été élaborée par le gouvernement via le ministère et à le travail dans ses attributions de commun accord avec les syndicats. Cette fiche est signée par tout adhérent à une organisation syndicale pour manifester sa volonté, sa liberté à adhérer dans une organisation de son propre choix, ainsi que le montant qu'il cotise mensuellement. Néanmoins, les responsables syndicaux reconnaissent les plaintes de certains travailleurs en rapport avec les retenues opérées sur le salaire comme cotisation syndicale, alors qu'ils n'ont jamais signé un quelconque acte d'engagement pour telle ou telle autre organisation syndicale. Pour cette problématique, la confédération syndicale la plus représentative, donc en l'occurrence la POSIBO, a sollicité à maintes reprises les autorités du ministère ayant le travail dans ses attributions pour la gestion commune de cette question, mais il n'y a jamais eu de feedback. En outre, toutes les menaces perpétrées à l'endroit des organisations syndicales et les initiatives sont des manœuvres d'échapper aux doléances des travailleurs régulièrement soulevées par les syndicats. Pour rappel, les travailleurs burundais font actuellement face à une extrême pauvreté occasionnée par la cherté de la vie, la dévaluation de la monnaie et l'inflation, le non-respect des accords conclus, notamment dans le domaine de l'éducation, de la santé, de la justice et dans certains établissements publics et parapublics. Notons qu'un mémorandum détaillé des revendications phares du monde du travail sera incessamment adressé à son Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi. Au regard de ce qui précède, les confédérations et fédérations des syndicats ainsi que les syndicats indépendants du Burundi s'inquiètent de ces décisions arbitraires et communications en contradiction avec la législation nationale du travail. Pourtant, dans la charte nationale du dialogue social au Burundi, signée conjointement par les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs, le gouvernement s'est engagé notamment à 1. Garantir la protection de l'exercice du droit syndical et du droit de grève conformément à la Constitution de la République du Burundi et aux conventions 87, 98, 135, 144 de l'Organisation internationale du travail. 2. Garantir des consultations régulières dans le cadre de la Convention 144 de l'Organisation internationale du travail concernant les consultations tripartites destinées à promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail. Les organisations des travailleurs soutiennent fermement la Charte nationale de dialogue social et le Comité national du dialogue social, CNDS, et sont convaincus que toutes les questions qui surgissent en milieu de travail, soit par incompréhension ou par méconnaissance des règles de fonctionnement des syndicats et de la législation nationale et internationale du travail, doivent trouver des solutions dans ce cadre de dialogue. Cela favorise un climat de paix sociale indispensable à la productivité et au développement socio-économique dans notre pays. C'est pourquoi les confédérations et fédérations des syndicats, ainsi que les syndicats indépendants du Burundi, demandent au gouvernement
de suspendre cette mesure et recourir au dialogue social pour régler toutes les incompréhensions observées entre son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et les organisations syndicales des travailleurs du Burundi. Tout acte qui viole les principes de la Charte nationale de dialogue social et des normes nationales et internationales du travail nous obligerait à faire une saisine auprès du président du Comité national de dialogue social, des instances habilitées du Bureau international du travail, BIT, sans oublier des actions à mener conformément à la loi. Les confédérations et fédérations des syndicats, ainsi que les syndicats indépendants du Burundi, demandent au président du Comité national de dialogue social, en sa qualité de personnalité neutre, de s'investir pour faire asseoir le dialogue social entre le gouvernement du Burundi et les représentants des travailleurs. Les confédérations et fédérations des syndicats ainsi que les syndicats indépendants du Burundi informent l'opinion tant nationale qu'internationale qu'il reste disposé au dialogue franc et sincère et se félicite du pas déjà franchi en matière de dialogue social au Burundi. Je vous remercie pour les syndicats, les fédérations des travailleurs du Burundi, le président de la Confédération des syndicats libres du Burundi, CSP, M. Gilbert Nyawakira, le président de la Confédération des syndicats du Burundi, possible, et M. Célestin Sapimane. Je vous remercie.